Bonjour et bienvenue à tous pour cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien et que tout s'est très bien passé pour vous lors de cette pleine lune. Alors je reviens vers vous pour une vidéo un petit peu particulière parce que c'est vraiment spécial. J'ai essayé de vous faire un tirage pour cette pleine lune en bélier pour le mois d'octobre 2021 et j'ai vraiment rencontré, comment dire, des difficultés. J'ai pas su faire le tirage de manière fluide. Rien ne venait, je me perdais, j'ai rencontré une nervosité extrême, surtout pendant le deuxième tirage. Donc mon plan était de vous faire un tirage en deux tas, de vous faire choisir. Mais alors que je faisais le deuxième tas, j'ai vraiment... Ouais, je sais pas comment dire. J'ai rencontré toutes mes peurs de ne pas être assez bonne en faisant cette vidéo, que... Je n'arrivais pas à parler, je n'arrivais pas à m'exprimer, je n'arrivais pas à mettre des idées en place. J'ai rencontré une nervosité extrême. D'ailleurs, j'en ai même pris des notes, si vous me permettez, parce que franchement, ça m'a tellement étonnée. C'est quelque chose qui ne m'arrive pas souvent. Et avec le lancement de cette chaîne, j'ai voulu quand même aller chercher un petit peu plus loin et être capable de vous délivrer quelque chose, tout simplement, capable d'apporter de la valeur à ce que j'ai ressenti. Parce que j'ai canalisé le premier, ça s'est assez bien passé, c'était assez fluide, et puis je suis arrivée au deuxième. Là, franchement, ça a été comme le blackout mental. Les peurs m'ont envahi, j'ai rencontré une nervosité extrême, comme je vous ai dit un peu plus tôt, un manque de confiance, des incertitudes. Rien n'était bon, je me perdais, le tirage ne venait pas. Il y avait des messages, je voyais les cartes, mais j'étais bloquée. Donc, j'ai pris un peu la peine de me pencher sur ce qui s'est passé. J'ai décidé au début de ne pas publier la vidéo, et puis je pense qu'au final, ici je vous enregistre une seconde vidéo en fait, parce que ce qui se passe ici, c'est que ces énergies de bélier au final m'ont vraiment frappée, mais je pense 1 ou 2 jours après. Donc ce qui est vraiment étonnant, c'est que donc, le jour de la pleine lune, j'ai voulu faire le tirage exactement à l'heure de la pleine lune. Donc non, pas 14h, 16h30, 4h30, mais 16h30. Et les énergies étaient vraiment intenses, vraiment lourdes, je n'arrivais pas. J'ai rarement rencontré des problèmes comme ça pour canaliser. Et puis je pense que quand les énergies sont tombées, oui, le jour d'après, j'ai commencé à avoir comme des déclics, des idées, des pensées, où je me suis dit, oui, voilà, c'est ce qui se passe. Et puis, pouf, ça m'est apparu en fait aujourd'hui. Je me suis dit, ah ok, en fait, c'est ça. Donc, j'ai pris quelques notes parce que je me suis dit qu'il fallait comment donner un cheminement logique pour que vous me suiviez. Donc ici, on parlait donc du bélier. La pleine lune en bélier. Donc la pleine lune, ce sont les nouveaux commencements. C'est un cycle vraiment important. Et ici, on nous disait donc en bélier. Donc c'est le premier signe. Donc c'est le signe dans les signes zodiacaux qui commence tout. Et après, en fait, il se passe qu'on passe au taureau et ainsi de suite. Mais le bélier étant le premier signe est un signe d'action, un signe de commencement. C'est aussi la première carte du tarot de Marseille. Le battleur, le magicien, c'est le commencement alchimique. Le commencement de l'alchimiste, du chemin de l'alchimiste sur le chemin de Saint-Jacques de Compostelle, où il va commencer sa quête. Donc ici aussi ce que le battleur nous dit, le battleur, le magicien nous dit, c'est que nous avons maintenant tous les éléments en main pour commencer en fait notre chemin initiatique, pour nous connecter en fait à notre chemin de vie. Et je pense que les blocages que j'ai rencontrés me parlaient d'une chose vraiment très importante. Je suis désolée, je vais peut-être parler un petit peu vite, mais c'est parce que j'ai canalisé énormément aujourd'hui et je canalise encore en fait pendant cette vidéo, donc c'est très intéressant et j'essaierai de faire mieux la prochaine fois, mais là il faut vraiment que je vous dise ce que j'ai à vous dire. Donc les peurs que j'ai rencontrées lors du second tirage, qui n'a pas été fluide du tout, où je me suis retrouvée en fait complètement bloquée, j'ai même dû aller voir dans mon livre les significations, je me perdais, je ne me retrouvais pas, j'avais comme des blackouts. Et là je me suis dit, oui voilà, c'est ça. Le battleur, première carte du tarot de Marseille, le magicien, l'alchimiste,
Et ça, en fait, la pleine lune met en lumière ce qui doit être abandonné. Donc ce que ça me dit ici, surtout lors du deuxième tirage, ce que j'ai pu ressentir, c'est qu'il faut lâcher l'autosaboteur, les poids du passé, pour retourner sur son chemin de vie. Et ce que j'ai ressenti ici, c'était de la colère, du désespoir, du « je n'y arriverai jamais, je ne suis pas assez bonne ». J'étais extrêmement nerveuse, j'ai même commencé à trembler pendant le deuxième tirage, de nervosité, j'étais dispersée, je n'arrivais même pas à aligner une idée. C'était vraiment quelque chose d'extrêmement curieux. Et puis là, je me suis dit, voilà, avec la naissance de cette jeune, j'ai fait quelque chose, en fait, que je voulais réaliser depuis longtemps, qui m'anime, qui me fait vibrer, et qui, en fait, d'une certaine manière, présente au monde la manière dont je voudrais être définie. Donc, si on prend du principe que la pleine lune met en lumière ce qui devrait être changé, qui met en lumière nos obscurités, nos parts d'ombre, donc, ça se tient, regardez, le battleur dans la première carte du tarot de Marseille, le bas-te-leur. Donc, les émotions basses, les vibrations basses, vous leurrent. Ce qui veut dire que vous êtes en fait justement sur des croyances limitantes qui vous empêchent de partir sur votre chemin de vie. C'est exactement ce qui m'est arrivé. Avec ce sentiment de ne pas être assez bonne, que ça n'allait pas plaire, que ça n'irait pas en fait. Et c'est ça le problème. Et cette nervosité, j'ai commencé à en trembler, j'en avais les larmes aux yeux de colère contre moi, Et justement, l'énergie du bélier, une énergie de feu. Mon signe, encore une fois, je pense que je l'avais dit dans la première vidéo. Mais voilà, justement, c'est ça. L'énergie des commencements, pour commencer, pour rentrer sur son chemin de vie, il faut laisser tomber les peurs, les parts d'obscurité, les parts d'ombre. Et donc, ceci m'a en fait reconnecté aussi à la naissance de cette chaîne. Parce que cette chaîne, en fait, c'est de multiples manières. Je voudrais vous faire comprendre que vous devez vivre dans l'être. Donc, je vous explique. L'être, c'est quoi ? Et c'est ce que cette pleine lune représente exactement avec le premier signe. Parce que le bélier représente le je. Le je suis, j'existe dans ce monde, le je. Et alors, ça veut dire, qui es-tu ? Que dois-tu réaliser ? Qu'est-ce qui t'anime ? Qu'est-ce qui te définit ou pas ? Ce qui veut dire que si vous êtes dans une situation qui ne vous plaît pas, un job qui ne vous plaît pas, si vous devez faire des choses qui ne vous plaisent pas, c'est le moment de les lâcher pour rentrer en fait justement en connexion avec ce que vous aimez. S'il y a quelque chose que vous aimez par-dessus tout, la peinture, le dessin, on parle surtout d'art, de créativité, mais maintenant l'art ça peut je suis là pour le confirmer, l'art ça peut se décliner de beaucoup de manières. L'art ça peut être la créativité dans la décoration, la créativité dans un projet pour trouver des solutions quand on est bloqué, surtout en business. Il y a des gens qui sont extrêmement créatifs alors qu'on est complètement bloqué, ils vont arriver avec une solution out of the box et vous allez être là, ah ouais ok, waouh. Et c'est de ça que ça nous parle, c'est d'oser en fait suivre cette petite voix à l'intérieur de vous. Cette petite voix qui en fait est votre instinct. Cette petite voix qui va vous mettre sur la voie. Ici, on parle un peu du langage des oiseaux. La voix. Vous comprenez ce que je veux dire ? Donc, on a cette voix intérieure et il faut la suivre pour entrer sur notre voie. C'est exactement ce que cette pleine lune veut mettre en lumière, en fait. Ça nous parle exactement de ça. Et par la création de ces chaînes, ça me met, je pense d'une certaine manière, enfin je suppose, je l'interprète, maintenant j'ai peut-être tort, mais peut-être pas, ça me met sur ma voie. Parce que j'ai vraiment quelque chose à vous faire passer, à partager de mon expérience, de mon vécu, et c'est ici. Donc ici, ça va nous parler surtout, en fait, arrêtez d'aller chercher à l'extérieur, parce que tout ce qu'il faut, on l'a déjà à l'intérieur. Ça parle du dedans-dehors.
faire passer celui que nous sommes vraiment à l'intérieur dans ce monde. Ça veut dire laisser tomber les masques, arrêter de jouer un rôle. Si quelque chose ne vous plaît pas, vous n'avez pas à faire plaisir. On lâche le regard des autres. On passe le dedans tel que moi je me connais. Je vais me mettre tel que moi je me connais dans ce monde. Et je ne vais plus porter de masque. Je ne vais plus jouer un rôle, ce qu'on attend de moi, ce que mes parents attendent de moi, ce qu'on attend de moi au boulot, ce que mes amis attendent de moi, ce que la société attend de moi. Et c'est exactement de ça que ça nous parle. Et moi, pour l'instant, je passe vraiment par là. Et je peux vraiment comprendre cette canalisation dans le sens où je mets dehors ce que j'ai dedans. Et par cela, je vous le donne à travers ces vidéos. Donc ici, ça parlera de faire parler sa créativité, votre créativité. Alors, j'ai pris quelques notes, comme je vous disais. On va aller chercher à l'intérieur ce qu'on a déjà. Jouer un rôle, ça je l'ai dit. Ah oui, alors aussi. Quand on arrête de jouer ce rôle, il est très 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 important qu'on va activer son destin. On va attirer sa destinée et activer sa destinée. Donc ce qui veut dire que ce que vous devez vivre, parce que vous vibrez l'être, le vous intérieur, ce que vous êtes réellement, parce que vous suivez votre voix et vous suivez votre petite voix, les synchronicités vont s'enclencher et vous devriez normalement rentrer sur votre chemin. Donc cette pleine lune va nous parler de reprendre son pouvoir, de guérir des peurs, de guérir de ce qui nous a toujours bloqués, de laisser le passé derrière et de pardonner. Il faut garder la foi. Par la foi, ça veut dire savoir que même si le monde est contre vous, savoir suivre son intuition, savoir suivre sa voix intérieure, pouvoir être seul contre le monde, même si personne n'y croit, on s'en fout. On s'en fout. Ce n'est pas ça qui compte. Parce que suivre en fait votre voix intérieure, ça va en fait créer un équilibre, donner forme et vie à vos espoirs, à ce que vous désirez. Ça va enclencher la loi de l'attraction, ça va enclencher... En fait, ça va enclencher les énergies, ça va les faire bouger. Et cette période, ça nous parle de ça. Regardez en plus, Halloween, vous avez la Toussaint, qui est, bon, évidemment, la fête des morts. Et regardez la signification. La fête des morts, c'est un nouveau cycle qui commence. On laisse au passé ce qui nous a arrêtés, ce qui nous a plombés, pour rentrer dans l'être, pour rentrer dans le pardon. Et donc, par conséquent, rentrer dans notre destinée, rentrer dans ce qui devrait être, prendre notre place dans le monde. Et justement, prendre notre place dans ce monde, c'est représenté par l'énergie masculine dans le yin et dans le yang. Donc je vous explique. L'énergie masculine est une énergie d'action. Et cette énergie masculine, c'est sa place dans le monde. Donc l'énergie féminine va faire grandir, va faire naître, va nourrir. Et l'énergie masculine, c'est entrer dans le monde, entrer en action, c'est se donner dans ce monde et s'intégrer. Et c'est exactement de quoi cette pleine lune va nous parler en fait. Et je pense que cette canalisation est importante parce que je crois que certains d'entre vous devaient entendre ceci. J'espère vraiment que mes révélations, ma canalisation va vous aider parce qu'on rentre dans l'année 2022 qui est 2-2, donc une vibration double et c'est très très important. Je pense que cette année, ce que vous allez mettre dans le monde, ce que vous allez aller chercher à l'intérieur pour l'offrir dans le monde, donc en fait ce que votre petite voix, la petite voix intérieure vous murmure depuis toujours, eh bien c'est le moment en fait de prendre des actions, de faire grandir ça et de le mettre au monde. Ma canalisation est terminée, je pense que c'est tout. Je vais vous mettre il faut que j'arrête avec mes vraiment, c'est horrible. J'espère que vous aurez apprécié cette petite introduction. Je vous dis à très très bientôt et je vous fais de gros bisous. Ciao ciao!